Ce que le Barça doit faire pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions face à Paris Saint-Germain demain soir. Franchement, on va déjà noter que le Barça a un avantage. On a un but de plus marqué au Parc des Princes. Donc, quand on revient chez nous, on revient avec un certain avantage. Et cet avantage-là devrait, dans les normes, nous galvaniser, nous donner une certaine ascendance déjà sur Paris. Paris doit arriver à Barcelone en tremblant. Pourquoi? Parce qu'on les a, non seulement on les a battus chez eux, et en plus de ça, ils vont jouer chez nous avec notre public et notre équipe au complet. Nos joueurs qui étaient blessés ou bien qui revenaient juste de blessures sont maintenant aptes à bien jouer. Il est bien vrai, on a deux joueurs qui ont été suspendus, deux joueurs importants pour ces quarts de finale retour. Je parle de Sergi Roberto et de Christensen, mais d'autres encore meilleurs arrivent, tels que Frenkie de Jong en meilleure forme et aussi Pedri. Vous avez vu les matchs, les bouts de match que ces deux garçons ont livrés au Parc des Princes. Donc on comprend directement que le Barça ne doit pas commencer ce match en tremblant. Ce qui est sûr est que le Barça doit tout faire et commencer ce match d'une façon très sereine. Jouer un football posé. Ne pas attaquer bêtement et ensemble comme ils ont l'habitude de faire. Parce qu'avec les attaquants de Paris, je parle de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, on va se manger des buts pas possibles. Donc il faut faire des choses doucement avec calme. Déjà, engager le match avec une intensité sérieuse. Parce que quand vous regardez le début... Les 10 premières minutes, je veux dire, de la première mi-temps et la deuxième mi-temps au Parc des Princes, le Barça n'était pas très engagé. Et ça s'est vérifié. Sur la deuxième mi-temps, on a encaissé 2 buts durant ces 10 premières minutes-là. Le Barça n'était pas très engagé. Bon, sur ce match-ci, on n'a pas droit à l'erreur. Vous savez que notre saison ne repose plus que sur la Ligue des Champions désormais. Parce que vous voyez à quel point le Real ne perd pas de points en Liga. Et nous sommes déjà disqualifiés dans les autres compétitions. On n'a que la Liga et la Ligue des Champions. La Liga, notre destin ne nous appartient plus. La Ligue des Champions, lui, notre destin nous appartient encore. Du coup, on a l'obligation de bien faire les choses. Bien faire les choses comment? En commençant ce match avec une certaine sérénité. Déjà, de 1, ne pas prendre l'adversaire de haut parce que tu l'as battu chez lui et qu'il joue chez toi à domicile. Non, ne pas prendre l'adversaire de haut. Le Paris Saint-Germain est une équipe qu'il ne faut jamais prendre de haut. Déjà, quand vous voyez les individualités du Paris Saint-Germain, un seul homme à Paris peut changer le cours du match. Et c'est ce que Dembélé a manqué de justesse de faire durant le match aller. Si Dembélé n'avait pas tiré sur le poteau pour sa deuxième tentative, ça aurait fait quoi? 3 buts à 1. Et ils auraient l'avantage. Avec cet avantage-là, qu'est-ce que nous on aurait fait? Bon, pour moi, il est très important de ne pas sous-estimer l'adversaire. De savoir en tête que oui, nous sommes qualifiés. Du coup, ne pas bêtement aller chercher le but. Et aussi, ne pas penser pouvoir conserver cet avantage-là jusqu'à la fin du match. Non, ça ne se fera pas. Avec l'armada offensive du PSG, on ne pourra pas faire un match nul 0-0. Il faut jouer un football posé. Avoir le ballon ou bien même leur laisser le ballon. Mais ce qui est là, il ne faut pas foncer bêtement dans certains pièges qu'ils pourront nous poser. Il faut regarder. Parce que oui, ces gars, ils ne sont pas Manchester City. Même Manchester City fait des fautes. À chaque petite erreur faite par le Paris Saint-Germain, saisissez le ballon et punissez-le. Il est bien vrai, leur Hakimi est revenu. Ils vont dire, ok, avec Hakimi, on est plus fort. Mais vous pouvez utiliser cette arme d'Hakimi contre eux. Déjà, Hakimi joue sur le même côté qu'une Dembélé. Et tous deux sont très offensifs. Et du fait qu'ils sont très offensifs, peuvent leur faire parfois monter d'une certaine façon. Si on leur voit monter comme ça, récupérons le ballon, faisons l'effort de récupérer le ballon et d'enclencher avec Rafinha. Et surtout, être efficace. Parce que si ils font leur montée, plus que ces deux joueurs, étant donné que l'un est attaquant, l'autre défenseur, sont très offensifs, s'ils montent dans leur phase offensive comme ça et qu'on réussit à leur chipper le ballon, qu'on retourne vers leur goal et qu'on passe à s'amuser à rater, à faire les tirs non cadrés, à tirer sur le gardien, à faire les tirs mous, à ne même pas parfois tirer, non, ça ne va pas marcher. Lui, c'est vrai qu'il va voir que voici un endroit où on peut faire des erreurs, où on peut se prendre des buts et il va régler ça. Il va régler ça. Donc, il est important pour nous qu'à chaque opportunité qu'on aura face à Paris, on plante un but. Du coup, j'appelle à l'efficacité clinique de nos attaquants. On n'a pas envie de petites erreurs, non. L'un n'est plus à la rigolade. On ne doit plus, franchement, on ne doit même pas penser pouvoir tirer un tir non cadré ou bien tirer un tir cadré et ne pas marquer. La lucidité face au goal, j'appelle à ça. S'il vous plaît, nos attaquants, soyez très lucides face au goal. 3 tirs tirés, 3 tirs cadrés et 3 buts. Si on fait comme ça, on va affaiblir Paris. Même si on arrive et qu'on réussit à marquer un premier but, ça va déjà déstabiliser Paris. Et si en plus de ça, on ajoute un deuxième but, je pense que le moral des Parisiens, ils vont comprendre que la messe est dite et puis eux-mêmes, ils vont chercher à ne pas avoir un score fleuve. Et du coup, on va gérer le match et on pourra s'arrêter là. Donc, il est important pour nous de bien faire les choses, de jouer en harmonie. Si on attaque ensemble.
Si on défend ensemble. Si on, je ne sais pas, on perd le ballon, on se met à faire la pression sur l'adversaire ensemble. Qu'on fasse les choses bien. Qu'on ne se met pas dans des situations bizarres. Et quand bien même, si par malheur, on réussit à encaisser, il faut qu'on se mette en tête que si on a encaissé un but, ça fera 3-3. Nous sommes à domicile. On a encore l'avantage d'être à domicile et d'avoir notre public avec nous. Ne baissons pas les armes. Continuons à chercher exactement comme quand Paris a marqué son deuxième but au Parc des Princes. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait certaines personnes avaient tendance à baisser les bras, mais les changements que Xavi a fait a redonné de l'énergie et de l'envie à l'équipe. Et on est parti chercher non seulement l'égalisation, mais aussi la victoire. Donc ayons cet état d'esprit-là. Ne pas sombrer parce qu'on a encaissé un but. Et aussi, même si on marque, Paris est capable de marquer 2 buts, même 3 buts, en 15 minutes à Barcelone, contre nous. Bon, même si on marque le deuxième but, il faudrait toujours qu'on soit lucide, qu'on fasse des choses bien, que jamais on ne baisse d'intensité, que jamais on ne cesse de défendre tous ensemble, que jamais on ne cesse de, comment dire, confisquer le ballon à Paris et leur faire tourner et leur fatiguer comme on sait très bien le faire. Bon, à nous de bien faire les choses. Je pense que si on met tout ce que j'ai dit en place, on n'aura pas de difficulté à se qualifier. Bien au contraire, on va se qualifier et on va fêter ça dignement après le match. Donc, il est important pour nous de bien faire les choses. Pour moi, mon pronostic, je donne 3 buts à 1 en faveur du Barça. S'il vous plaît, les gars, n'encaissez pas les buts machinales. Les buts avant la 15e minute, là, non. N'encaissez pas ce style de but-là. Bien au contraire, si vous pouvez marquer. Mais si vous ne pouvez pas, il faut gérer le temps fort que vous avez déjà. Il faut gérer parce que vous entrez là en tant que favori. À mon avis, vous entrez en tant que favori. Donc, il faut déjà gérer ça et bien faire les choses. Pour mon 11 de départ, franchement, je ne vais pas changer grand-chose. Je vais mettre Marc-André Stechner dans les goals. Je vais mettre Cancelo, Koubassi, Alaoro et Koundé en défense. Maintenant, au milieu, étant donné que Christensen est out parce qu'il a un carton jaune de plus, je vais mettre Gundogan, Frenkie de Jong et Pedri. Ça, c'est le milieu type du Barça. Mais je ne pense pas que Pedri puisse avoir 90 minutes de jeu dans ses jambes. Donc, si à un moment donné, on sent qu'il est un peu fébrile, on peut faire rentrer Fermin Lopez parce que lui aussi, il est très bon et il mérite un temps de jeu. Par contre, vous connaissez qui je ne veux pas voir. Dites en commentaire celui que je ne veux pas voir au milieu, s'il vous plaît. Voilà. Et aussi, en attaque, je vais mettre Rafinha parce qu'il a prouvé par méritocratie, il doit être là. Lewandowski, il a été bon. Lamine Yamal aussi, en tant que 3e attaquant. Mais j'appelle surtout à l'efficacité de l'attaque. S'il vous plaît, soyons efficaces, soyons redoutables. Tuons le match, détruisons leur mental parce qu'ils n'ont pas un mental fort. Nous sommes capables de détruire leur mental au point de leur faire même rater la phase pour la saison prochaine. Les gars, c'est tout pour la vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye.